Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va passer 10 jours sans maman avec le film 10 jours sans maman avec Franck Dubosc. À mes côtés, j'ai deux chroniqueurs, on peut le dire, ils sont amoureux de Franck God Dubosc, comme on l'appelle chez nous. Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Max Bessard. Salut Daniel. Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien. Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école. Maman, y'a plus d'eau chaude. Maman, il est où l'iPad? Maman, il est où mon sac de cours? Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants. Ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va. T'es sérieux, là? Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place. Vraiment? Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Oh putain! Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche? Non, c'est tout droit. Oui, mais où? Et à droite, à droite! Ensuite, tu retournes chercher Maxime qui t'attendra chez son copain Léon. Maxime, ça va pas, c'est de l'insecticide, ça! On joue, papa! Non, on ne joue pas avec... Ah! On roule le café! Ah Est-ce que les meilleures vannes de la comédie française, c'est pas, franchement, des gens qui crient en faisant ah non. Moi, honnêtement, je vais vous avouer juste mon opinion d'avant d'aller voir le film. J'étais hypé. Je me suis dit, ça a l'air un peu débile. Non mais toi on pourrait te mettre un paquet de céréales avec la tête de Dubosc que tu seras hypé quoi. Bah ouais, en fait, j'étais hypé jusqu'à ce que je vois moi le film. aussi. Non, j'avoue. Non, d'abord, t'imagines, Choc-à-Pic avec la tête de Franck Dubosc, j'achète direct. Mais il y a un truc, c'est vraiment, j'y croyais, et en même temps, j'avais ce problème, c'est ce pitch, cette histoire de 10 jours sans maman. Alors, je le résume. C'est Antoine qui est un DRH d'une grande enseigne de bricolage, qui est pas Bricomarché, qui est pas Bricosfait, genre, c'est brico. Oui, je retrouve Briconote. pas le nom du... Briconote. Briconote. Oui, c'est avec vrai. le lapin Ouais. en mascotte. Et donc, il est en passe de monter en grade dans sa boîte, et c'est le moment que choisit sa femme pour faire une pause, parce qu'elle en a ras-le-bol d'élever ses enfants et de faire tout à la maison. Et donc, il se retrouve seul à devoir tout gérer à la maison. Et donc, ses 4 enfants, évidemment, ça va partir en vrille-vrille. On est en 2020, donc ce pitch, tu le présentes au CNC. Le CNC te dit pourquoi. Avant que je me lance, mais j'ai bien envie d'entendre vos avis. Hugo, je te sens très mesuré. Je sens ton C'est enthousiasme. tout à fait le mot, je suis Alors, complètement mesuré. On sent les fans qui sont tellement dépités quoi. Ah non, tu sais Non, quoi, c'est c'est comme quand tu vas voir un concert de rock d'un groupe, que t'aimes bien, t'adores. un groupe que t'aimes bien et qui te sort le dernier album tout pourri alors que toi tu voulais les tubes. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'étais déjà pas si hypé que ça. C'est Franck Dubosc, d'accord. Mais déjà, je sentais que le rôle lui convenait pas. Il est pas déjà trop vieux pour jouer ça? Alors déjà, ouais, il a quoi, 50 et quelques Ouais. pour jouer, oui. Ouais, bah, enfin, mais pourquoi non, pas? Ça me dérange pas. Ce qui est gênant pour moi, c'est que Dubosc, c'est pas un papa, quoi. Bon, c'est un papa dans la vraie vie, mais il est père dans la vraie vie? Ouais. Enfin, J'ai vérifié pour l'émission. À part de nous tous, un peu. C'est un peu notre papa. Il a 2 enfants. Ah, d'accord. Et mais son personnage, qu'il a patiné au fil des années depuis 20 ans, c'est pas celui-là. Alors après, moi, je veux bien qu'il essaie d'autres choses de temps en temps, mais j'avais un a priori pas hyper positif. Et effectivement, en voyant le film, enfin, je trouve que le film est beaucoup trop caricatural. C'est-à-dire que le mec, déjà, c'est à peine s'il connaît le prénom de ses enfants, quoi. C'est vraiment, dès le départ, tu peux pas t'attacher à ce personnage. Et ensuite, toutes les situations sont hyper outrées. Donc, dès que la meuf part, direct, il y a tout qui explose dans la maison. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, Alors que ça devrait rouler un petit peu. Et en plus, il y a des enfants qui sont déjà en âge de s'occuper des autres. Il a une aide de ménage à temps plein. Ouais, en plus, non, mais c'est ça. C'est vrai que sa plus grande réussite, au bout du compte, c'est de se rappeler d'une heure de naissance, d'un de ses enfants. Quoi. C'est quand même hallucinant. Oui, ce mec est un tocard, en fait. Un achievement, quand même. Donc, comment tu peux t'identifier à ce personnage qui est censé être le héros principal alors que il n'existe pas, en fait? Donc, il y a peut-être des gars qui existent comme ça dans la vraie vie, mais dans ça, c'est ton truc, vraiment. Je sais que Hugo, toi, t'as besoin d'une espèce de socle de véracité et t'as l'impression que ce mec n'existe pas. J'ai besoin de m'identifier un minimum au personnage, de comprendre les enjeux et de rentrer dans le film, quoi. Enfin, il faut que au départ,
on nous prenne la main pour qu'on rentre dans le personnage et dans la situation. Et là, il manque de ça. Alors, on va voir si ça manque d'autre chose. Imagine, Max Besnard, tu es en couple avec Horatica. Mettons, tu as un enfant au hasard. T'as Stylan, Stylar, Stylone. Enfin, tu vois, t'as 3 enfants qui s'appellent tous. Stylance, voilà, 4 enfants. Et elle part et voilà. Et c'est la panique, j'imagine. Je pense pas que la maison brûle. En tout cas, là, non, elle brûle pas. Elle est littéralement inondée. Je pense pas que la maison soit inondée au bout d'une demi-heure. Et oui, parce qu'il y a un putain de tuyau qui sort de la machine à laver. Il sort par devant. Je sais pas pourquoi. Mais oui. Alors, je suis désolé. Moi, je connais les machines à laver. Ça sort pas. Le tuyau, il se trouve derrière. Ou alors la meuf a saboté toute la maison exprès. Et là, c'est possible. Là, ça devient un truc de psychopathe. On arrive sur une autre théorie par rapport au film. Donc, est-ce que ce film... Non, mais moi, je rejoins complètement Hugo dans le sens où non seulement Dubosc n'est pas crédible dans ce rôle, son personnage classique ne fonctionne pas dans ce rôle-là, mais en plus, c'est des situations relativement invraisemblables qui font qu'on y croit encore moins, et plus le film se déroule, et moins on y croit. Accessoirement, tu as quand même la révélation finale dès le début, c'est-à-dire que tu sais comment le film va se terminer. J'ai rien contre ça, c'est une jolie ellipse. Non, mais j'ai rien contre l'idée de montrer un petit peu l'envers du décor et dire attention, ça va finir comme ça, vous allez voir, ça va être complètement fou, mais comment on en est arrivé là? Parce que quand même, Franck Dubosc, c'est un type super. En fait, non, c'est un mec absolument gerbant tout le long du film. Il est atroce, directeur des ressources humaines, totalement déshumanisé, qui fait des choses vraiment pas cool. Et tu te retrouves sur ce final qui tombe complètement à plat parce qu'au lieu d'être le cataclysme que tu attends depuis le début, c'est juste un énième enchaînement de situations totalement invraisemblables, sans queue ni tête, qui finit littéralement dans l'eau, c'est le cas de le dire. Alors moi, j'aime plutôt cette scène d'hystérie collective là où ça part. C'était une des mieux. Hein. C'est un peu ce que j'attends. À la limite, quand tu démarres sur ce film, tu peux partir dans 2 directions. Soit tu fais un film crédible avec un personnage crédible qui. Soit tu vas à fond. Voilà, soit tu pars dans un truc complètement fou et là tu pars vraiment dans le burlesque. Et à la fin, il y a vraiment une espèce de frénésie que j'ai pas dans le reste du film et qui fonctionne, je trouve, dans cette scène. Ça fait vraiment, pour moi, ça fait l'effet, tu sais, c'est les jeux où tu mets des dominos les uns à côté des autres et tu sais exactement ce qui va se passer, en fait. Et pour moi, ça fonctionne pas du tout, cette scène, ce soi-disant grand final. Surtout pour se retrouver avec un Franck Dubosc qui, chemin de la rédemption, en l'espace d'un claquement de doigts, ça y est, c'est devenu le mec le plus cool et le père de famille idéal, ce qui est absurde. On va s'écouter un petit extrait, on va revenir sur cette histoire de père de famille idéal. Ça, c'est lundi. Donc t'as de la chance parce que c'est un jour calme. Maintenant, le mardi. Comment gérer première règle, fille? Attends, papa, qu'est-ce que tu vas me faire avec ce portable? Rien. Aucun résultat pour comment gérer première règle fille. Je vous ai pas senti vous marrer là sur la dernière vanne. Et pourtant, il y a eu beaucoup de. J'allais dire, ça me rend encore plus mal à l'aise que pendant la vision du film. Alors, il y a un truc, c'est que c'est un énième remake. En ce moment, il y a une vague de remakes de films qui viennent d'Amérique du Sud. C'est un remake d'un film argentin qui s'appelle Mamá se fue de viaje. D'ailleurs, j'ai regardé la bande-annonce du film avant de venir, et la bande-annonce est la copie exacte de la bande-annonce du remake. C'est complètement fou. Mais il y a les mêmes blagues, les mêmes situations. Il y a la boule géante aussi de la scène que tu adores. Je pense que c'est un remake très très paresseux. Hein. C'est pas possible. C'est bien possible. Il y a un vrai souci pour moi. C'est-à-dire, moi, honnêtement, des vannes avec des trucs, des maisons qui explosent et tout ça, et du caca sur le mur. Et moi, tu vois, il n'y en avait pas dans le film, mais moi, j'imagine. J'aurais pu t'en mettre 15 fois plus, quoi. J'aurais pu voir un film entier de catastrophe, ça m'aurait plus fait rire que ce que je vois. Et ce que je vois dans ce film, c'est qu'à un moment, il y a un 3e larron qui arrive. D'abord, comme tu disais, Hugo, moi, j'y crois pas, parce que c'est un mec très riche quand même. C'est un mec qui est quand même presque le numéro 1 d'une boîte locale. Je veux dire, il a quand même de l'argent, il vit dans une grande maison, il a une aide à plein temps. C'est un mec qui pourrait se payer des nounous... Des nounous et genre c'est réglé en 2 secondes. Le film est réglé en 2 secondes. Oui, d'ailleurs il y a une, comme tu disais, il y a une femme qui est là quasiment à temps plein, donc il y a aucun souci, quoi. Et le chemin de la rédemption,
il lui arrive parce qu'il y a une nounou providentielle qui est littéralement parachutée dans le film, qui est jouée par Alice David, qui est genre la fée magique. Et la fée magique, elle va tout ranger. Genre, C'est Mary Poppins. Mais la maison est délabrée, elle va tout ranger. Et genre, elle est vraiment par pure gentillesse. Et pour la raccrocher au scénario du film, on va dire que c'est elle qui l'a viré alors qu'il était DRH pour une raison absolument dégueulasse. Et donc, en fait, la morale dessus, c'est que lui n'a pas vraiment changé, en fait. Il change, mais du bout des doigts. Et en fait, il est quand même obligé d'avoir de l'aide. J'ai du mal à comprendre où veut en venir sur ce personnage de Franck, en fait. Non, mais enfin, le truc, c'est... il se rend compte au contact de ses enfants qu'il a raté leur enfance et qu'il va essayer de se rattraper. C'est ça l'idée, je crois. Mais après, c'est fait de manière tellement artificielle, grossière que c'est compliqué à entendre. Je veux dire, en fait, il y a un déclic quand cette meuf lui dit frontalement ces 4 vérités, comme souvent dans les comédies pas terribles, il y a à la fin du... Et basé sur le mensonge. Et basé sur le mensonge, puisqu'il lui dit justement, j'allais y venir, mais jusqu'au bout, je me suis dit, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait ce mini-twist, je me disais, c'est cool, au moins le film aura évité ce mécanisme tellement paresseux et facile qu'on retrouve dans 99% des comédies françaises, qui est le mensonge. Et il se vautre littéralement dedans dans le dernier tiers. Bon, je veux dire... Je sais pas ce que j'attendais de ce film. En fait, j'en attendais trop. J'attendais trop un peu de Franck Dubosc. J'attendais un peu de méchanceté, en fait, peut-être. Ah oui, c'est très très gentil. Ouais, et je trouve qu'il y a un moment, le seul moment où je sens qu'il est vraiment méchant, c'est une vanne. Et évidemment, je vais vous la spoiler parce qu'elle est toute à fait du film. Mais en même temps, c'est pas un bon film. Hein, donc, c'est le moment où Alice David spoil à la fin. Elle a un enfant. En fait, t'apprends qu'à la fin, elle a déjà un enfant, ce qui explique un peu que son âge, elle a pas l'âge d'être une grande sœur de 20 ans. Et elle lui montre une photo d'un enfant et il fait oh, les oreilles, c'est Dumbo. Elle fait c'est mon fils. Et là, j'ai explosé. Ça, c'est un grand classique aussi. On ne sait pas de qui il s'agit. En fait, c'est la mère ou la grand-mère. Mais je trouve que le moment où ça devient méchant, genre. Non, mais c'est techniquement réussi. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est un film où il y a trois petits éclairs de. C'est terrible, on pourrait presque les résumer. Moi, le seul moment où je me suis vraiment marré, c'est quand il oublie d'aller chercher le petit gars à l'entraînement de foot. Ouais. Et voilà, il le voit, et le gamin a attendu sur son banc après son entraînement pendant je ne sais combien de temps, et il est tout dépité, et il y a un silence de mort dans la voiture. Voilà, c'est le seul moment où je me suis dit, il y a des moments où... putain, on en est là. Un silence de mort. Il y a des moments où Dubosc, où le charme de Dubosc opère... quand il regarde à travers les barrières, avec son petit regard duboscien là, prenez-le mon gamin. Non mais sinon au-delà de Dubosc, il y a 2-3 moments où je me dis ça peut partir dans un truc intéressant, notamment quand il se retrouve face à des gens, à des instits, à la directrice d'école et des choses comme ça, où en fait il se retrouve face à un peu la nouvelle pédagogie, où il doit, par exemple la prof dit non c'est l'enfant qui décide et tout, et ça pourrait être marrant d'explorer un peu ce côté-là, un mec qui se souvient de son enfance à lui seulement, qui s'intéresse pas à l'école de ses enfants. Ça aurait pu être intéressant de voir un peu le choc des générations et des choses comme ça, mais c'est pas du tout exploré, et c'est dommage quoi. Bon, on va dire ce que vous en avez pensé de manière pécuniaire, puisque combien tu mets, Hugo, pour j'ai oublié que tu veux 2 secondes. Est-ce que je veux bien 2 secondes. 2 secondes pour ce film, donc réalisé par le mec qui a fait l'Ascension et Mission Pays Basque. Oui, et qui était aussi assistant réel sur Lucie de Luc Besson. Je sais pas s'il fallait le préciser. Oh, waouh. Un bon film. Il a eu du succès. Pour le coup, il n'y a rien à dire sur la mise en scène. Il fait ce qu'il peut avec le scénario qu'il a. Oui, bien sûr. Je sais pas à quel point c'est calqué. Oui, je sais pas dans quelle mesure il a participé au scénario et dans quelle mesure c'est calqué sur la réalisation argentine. Mais bon. Alors écoute, je me lance. Moi, je mets... je mets 1 euro symbolique. Ne serait-ce que pour quelques seconds rôles qui étaient quand même plutôt pas mal. Le personnage du cousin éloigné de DiCaprio m'a fait parfois un petit peu sourire. Ouais. Je trouve que la petite qui joue Chloé, donc c'est la fille qui a 14 ans, ouais.
qui est interprétée par Violette Guillon. Je trouve qu'elle joue merveilleusement bien et c'est hyper rare dans le cinéma français, à mon sens, de voir des enfants qui jouent bien. Enfin, pour le coup, c'est plutôt une jeune adolescente, on va dire. Mais je trouve qu'elle joue vraiment merveilleusement bien et rien que pour elle, je mets 1 €. Allez. Et toi ? Alors je mets 1,50 € symbolique parce que je trouve que Dubosc vaut quand même plus qu'1 €, même symboliquement. Donc 10 francs. juste pour 10 francs. 10 francs. 10 francs. Ouais, pour Dubosc. Moi, je donne 2 € et c'est pour Dumbo parce qu'il y a 2 syllabes, donc 2 €. Très bon. Bah ouais, non, mais ça vaut pas beaucoup. 2 € la vanne quand même. Ouais, t'es généreux. T'es généreux. Mais tu sais quoi, il y a des comiques qui font du stand-up, ils sont prêts à payer ça pour des vannes. Cela dit, je dis pas les noms. c'est pas complètement faux parce que finalement, je crois que j'ai rigolé 3 fois et j'ai payé ma place 6 €. Donc finalement, ça se tient à 2 € la vanne. On y est. Le compte est bon. Ouais. C'est l'heure des recos. Oui. Allez, vas-y, lance-toi, Max. Alors, figurez-vous que j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui Papa ou Maman. J'avais envie de découvrir ce film que j'avais jamais vu et dont beaucoup de monde me parle, dont vous, ces dernières années. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien foutu, hyper drôle. C'est aussi léger qu'à certains moments grinçant. Donc, c'est Papa ou Maman, c'est un film de Martin Bourboulon avec Marina Foïs et Laurent Lafitte de la Comédie Française. Et c'est son meilleur rôle. C'est peut-être son meilleur rôle, c'est possible. Et quoi qu'il en soit, vraiment gros coup de cœur et ça fait du bien de rigoler devant un film qui a été fait en France. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est plein de mauvais esprits. Ouais. Et toi ? Moi, je vais recommander un classique. Et comme c'est complètement même la saison des Césars, c'est un film qui est le César du meilleur film, qui est 3 hommes et un couffin. Film de Colin Serrault en 85. Ah, je déteste ce film. Ah bah d'accord, il me chie ma Non, recommandation. vas-y. Non, mais pour le coup, c'est une... Non, je crois que c'est le meilleur Colin Serrault, mais bon, voilà. Ça peut, ouais. Donc c'est l'histoire de 3 mecs qui se retrouvent à s'occuper d'un enfant. Et pour le coup, je trouve que les personnages sont crédibles. C'est ça la différence avec le film dont on parle. C'est que tout se passe naturellement. Alors après, on peut aimer ou pas aimer les vannes, et puis aimer ou pas aimer l'espèce d'intrigue policière qui se greffe au truc. Mais je trouve qu'il y a une sincérité, quoi, et on s'identifie aux personnages parce que voilà, c'est pas une caricature dès le départ, et on a envie de les aimer et de suivre leur péripéties. Encore une fois, des papas, des héros. Ouais, des papas largués. Enfin, moi, en tout cas, c'est moi qui suis papa. C'est vraiment l'image des pères que j'exècre absolument. Putain, comment ça balance. Toi qui es toujours tellement love et tout, comment ça balance. Moi, je vais recommander une comédie américaine qui est sortie il y a 6 ans et elle s'appelle en français Nos pires voisins et s'appelle Neighbors. C'est avec Seth Rogen et avec Rose Byrne et c'est un couple qui vient d'avoir un enfant. Et juste à côté d'eux s'installe une fraternité qui est menée par Zac Efron. Ah oui. Et c'est absolument hilarant en fait. C'est vraiment très drôle. Oui, le couple Rose Byrne et Seth Rogen fonctionne. Et puis Zac Efron, quoi. Tout est dit pour moi. Toi, t'es fan de Zac Efron? J'adore Zac Efron. Zac Efron a un gros potentiel comique. Je trouve que ce mec a un talent énorme sur la comédie. C'est la seule personne qui a pu survivre au fait d'avoir eu un doigt dans le cul par Robert De Niro. Et ça, il y en a beaucoup. Je sais pas, je pense pas. Je connais pas l'histoire. Non, et en plus, c'est réalisé par Nick Staller qui avait réalisé Forgetting Sarah Marshall, une comédie qu'on a souvent name droppé ici. Remerciements à la technique. Mathieu, notre gangster d'amour. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se retrouve avec une autre comédie. À bientôt. Ciao. Bonjour, je suis Pauline Mallet. Retrouvez-moi dans We Love Preview, le podcast des événements We Love Cinéma, avec des interviews exclusives, dont celle de la co-réalisatrice Anastasia Mikova du film Woman. Un podcast de We Love Cinéma à retrouver sur welovecinéma.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.